J'ai un ami qui m'a parlé du métier de machiniste, fait que je connaissais pas ça du tout. Là, j'ai demandé c'était quoi qu'il faisait. Lui, il dit ben tu peux entre autres te faire des pièces pour ton vélo. Puis j'adore les vélos de montagne. Fait que j'ai dit ben, c'est sûr, moi je m'ai inscrit là-dedans, il est trop tard. Je me suis inscrit, puis ils m'ont accepté. Fait que j'ai pu faire mon DEP comme machiniste. Dès les premières semaines, j'ai vraiment aimé ça, du fait que j'étais pas très théorique. Le secondaire puis tout ça, j'ai trouvé ça difficile. Puis rendu là-dedans, je me suis épanoui du fait que ce qu'on apprenait le matin, dans l'après-midi, on l'appliquait dans l'atelier. Fait que le moment où on retournait en théorie, bien là, j'en voulais parce que je savais que j'étais pour le mettre en application pas longtemps après. Puis j'ai fait la production, puis une partie de la programmation, c'était des mags pour une Porsche. Là, au début, à l'école, on en parlait, tout ça, puis on en faisait sur des modèles miniatures. Mais on s'est dit jamais je vais faire ça. C'est des moules, c'est coulé. Puis on a eu une chance extraordinaire d'avoir une commande de mag 3 pièces. On a fait ça, puis c'était de le voir, la pièce finie, oui, elle est belle, puis t'es fier de l'avoir faite. Mais c'est de l'avoir aussi roulé cette voiture-là, puis c'est au-delà des dessins et des plans. Je vois une pièce sur la route, quoi que ce soit, puis je me dis, OK, moi je l'aurais fait comment cette pièce-là? Je vois la complexité, tout ça, je me dis, hey, ça aurait été un beau défi. Puis d'autres fois, on voit vraiment des projets qu'on a réalisés. Fait que ça, c'est une fierté. En avançant, je me disais que j'étais pour me blaser, puis c'est le contraire. Les défis grandissent.